Mofassori, le féticheur, modélisateur prévoyant, l'oracle de la chute d'un régime, je ne sais lequel, en tout cas il a été arrêté, Lincoln. Oui, Mofassori, pour commencer, il faut juste informer, parce que les gens le savaient déjà sur les réseaux sociaux, tout le monde annonçait Mofassori à Conakry. Et oui, bien sûr, Mofassori était à Conakry sur invitation des autorités. Selon mes informations, C'est sûr ça? C'est sûr, Mofassori était là. Il était à Conakry et il n'a pas rencontré le président, mais Mofassori était avec les proches du président. Il a séjourné à Conakry. Il y a eu un deal entre Mofassori et le pouvoir, c'était qu'il garde le silence. Et certains, certainement du pouvoir. Bien Peut-être sûr. pas forcément le pouvoir, peut-être que Mamadi n'est pas au courant de Non, ça. je vous dis que les proches du colonel ont reçu Mofassori. Il n'a pas Certains proches. été reçu par le colonel directement. D'accord. Mais il était là avec l'entourage du palais. Bien. Il a séjourné et À pris en Conakry. charge, à Conakry bien sûr. Et il y avait un deal. Ce deal est que Mofassori arrête ses sorties de piste. Bien. Puisque on l'annonçait pour arrêter à un moment donné. On a dit à Mofassori de ne plus communiquer, de ne pas faire savoir qu'il n'est pas arrêté. Mofassori a quitté Conakry, il est retourné à Cancan, il logeait dans un hôtel. Hier même, il devrait accorder une interview, ça s'est passé même à nos confrères de Baobab FM avec Ali Badara Condé. Bien. Il y a eu quand même un enregistrement et l'émission devrait aussi se produire parallèlement en direct. Entre-temps, Mofassori était avec un de ses camarades qu'il a pris en vidéo et malheureusement, ces vidéos ont été quand même publiées. D'accord. Et Mofassori a voulu faire un tour du côté de Sigiri, puisque il a été ordonné aux autorités de Sigiri de ne plus peut-être prendre Mofassori comme wanted, de le laisser libre. Bien. Donc, il est allé à Sigiri de lui-même, de Cancan, il est parti à Sigiri. Quand il est parti à Sigiri, il a rencontré le préfet De Sigiri. de Sigiri. Eh ben. Il s'est déclaré, il a dit que je suis venu. Comme convenu, je suis là. Le préfet aurait appelé le gouverneur pour dire oui, Mofassori est là. Et la consigne était donnée de ne pas l'arrêter. Et Mofassori a quitté la préfecture pour aller se présenter au commissaire central de Sigiri. Lui-même, il a retiré, en tout cas le même engagement, il est revenu. Et c'est là où le commissaire central aurait appelé directement Conakry pour dire que Mofassori est là. Mais entre-temps, sa vidéo avait déjà fait la fuite. La consigne était que Mofassori garde le silence. Bien. Qu'il fasse plus de Aucune sorties, émission, pas aucune apparition d'émission, sur Facebook. pas de menaces, pas à dire à quelqu'un qui ne peut pas être arrêté, mais la liberté. Malheureusement, le temps pour lui de passer au commissariat de Sigiri qui a appelé Conakry, Mofassori Donc Mofassori a interpellé. violé si vous voulez, l'esprit de leur entente. Oui, non, c'est même pas lui parce qu'il paraît que la vidéo qui est partie, c'est un ami qui l'a filmé. À son insu. Oui, oui, qui l'a fait fuiter. Bien. C'est ainsi que peut-être le Sigiri a reçu la consigne d'arrêter Mofassori. Ça s'est passé vers 19h. Et c'était même en présence de Moussa Koutoubou Kondé, notre correspondant. Bien. Et ce dernier a essayé quand même d'échanger avec le commissaire de Sigiri qui a dit « Je ne suis pas autorisé à communiquer. Comprenez-moi, c'est une instruction. » Bien. Donc Mofassori a été embarqué pour Conakry et voilà ce qui s'est passé. Mofassori de Conakry, Cancan à Sigiri, il retourne sous escorte désormais à Conakry. On va suivre le dénouement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche à Mofassori. Peut-être que c'est le fait d'avoir violé Les termes de cette entente, les termes de ce deal. l'entente entre Bien. lui et ses amis. Bien. Mais il maintient sa déclaration. Bien. Ça, je vous dis. Malgré que le délai est déjà échu, a Non, sa déclaration déjà est expiré, tout simplement. Talibé, comme pour dire que cette Non, affaire c'est plus ou moins. C'est plus ou moins. Talibé, comme pour Oui. dire. Ouais, mais on a dépassé Le les délai, bornes. c'est Le fini, moins là. et le C'est plus on ou a moins. dépassé Non, les Talibé, bornes. Voilà. Escorte Lincoln, pour Conakry. vous savez. On a 38 là. Je n'ai rien dit. Talibé, non, je veux dire, Mofassori, Lincoln, Il n'a vous pas savez, pu disparaître. je ne suis Il n'a pas pas pu Mofassori. disparaître sous non, escorte de Sigiri Lincoln, à on est Conakry. dans la superstition, cette affaire de Cori et autres, mais c'est de la probabilité. Mais c'est la valeur de l'Afrique C'est aussi. des analyses de C'est probabilité. la valeur de cabinet. l'Afrique. Vous avez vu Talibé, comme lors pour du dire- coup d'État, un féticheur Lama, Bien. un militaire qui était un Mais féticheur. on a les mêmes tableaux, comme que on voit les éléments. Il y a des éléments quand même. Voilà quoi. Talibé, Et vas-y. si c'est les Sibos qui sont aussi au pouvoir. Talibé. Ouais. Bon, ça devient une affaire d'intérêt international. J'ai l'impression en fait. Non, qu'on écoutez, doit- l'affaire Mofassori, bien évidemment, ça a pris un élan national. Ouais. Parce que, voilà, vous voyez un féticheur qui sort qui dit je donne 18 ou 28 jours
à la junte. Et puis, après, on apprend qu'il y a eu une sorte d'entente, de pacte. Oui, de pacte. Mais avant, on dit que Mofassori est recherché. Ah oui. Il fait une vidéo, il dit personne ne peut m'arrêter. Et après, il y a eu justement des décisions au sommet de l'État concernant l'armée, la dissolution du bataillon de sécurité présidentielle, la dissolution du bataillon d'intervention rapide, et ensuite le limogeage du chef d'état-major général des armées. Donc cette conjugaison de faits, d'événements, de décisions au sommet de l'État, tout cela a donné l'impression que on était en train de gérer l'effet Mofassori suite à cette annonce de la chute de la junte entre 18 et 28 jours. Donc finalement tout ça s'est calmé, on est sorti du cercle vicieux des 18 et puis des 28 jours, sauf s'il s'agit de 18 ou 28 jours courant 2024, en tout cas s'il s'agit de 2023, ça n'est terminé là de ce délai. Et finalement quand on apprend que effectivement Moussa Souri a réapparu, il a été au contact des autorités. Un deal a été passé pour qu'il garde le silence jusqu'à ce que donc ces vidéos fuitent hier sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que en tout cas il y a toujours des gens qui pensent que ce Mofassori là, d'une manière ou d'une autre, il dérange et qu'il est nuisible. Aujourd'hui, je pense que je me pose la question de savoir s'il est arrêté, il va être arrêté et poursuivi pour quelle charge, pour quel tort, notamment ou quelle infraction à la loi, parce qu'on a ici Maître Mohamed Traoré qui a dit que toutes ces choses-là sont un peu compliquées lorsqu'il s'agit de poursuivre quelqu'un pour fétichisme. Absolument. Même si le code pénal prévoit justement des poursuites pour des faits de fétichisme. Mais vaguement. Vaguement. Ouais. Donc là-dessus, même les juristes ne sont pas tout à fait d'accord. Donc attendons de voir ce que cette arrestation de Mofassori va donner en termes de procédure légale, de procédure judiciaire. Justement, au regard du droit positif, si on ne peut pas qualifier les faits, je ne sais pas, comment on va dire, de fétichisme de Mofassori, est-ce qu'il y a lieu d'en faire une affaire d'État? On a vu les oracles de la fin du monde ici, Emmanuel, pour l'an 2000. Vous vous rappelez, on a annoncé la fin du monde pour l'an 2000, tout le monde était... Et les Mayas l'avaient annoncé pour 2012. Pour 2012 et tout le reste. Donc est-ce qu'il y a lieu justement de tenir compte de ça? D'autant plus qu'il ne fait pas l'apologie, n'est-ce pas, d'une rébellion, l'apologie d'une sédition, l'apologie d'un renversement de pouvoir et tout le reste. Il fait juste état d'une vision, d'une observation, d'une sorte de rêve. Écoutez, personnellement, je pense qu'on est quand même dans la plaisanterie à la limite. C'est vrai que la dernière fois, je l'ai dit ici, nos palais écument de féticheurs. Évidemment, vous en avez qui sortent toujours des palais avec des gros boubous blancs les vendredis. Mais dans le fond, on sait comment sont les palais africains. Qui sont des clients à ces féticheurs. Des féticheurs de marabouts et autres. L'essentiel des palais africains sont bâtis aussi sur cela. Ce sont des croyances qui sont très ancrées, encore une fois, à l'intérieur de nos palais. Donc on peut bien comprendre qu'au niveau du palais, on prenne au sérieux, au sérieux le cas Mofassori. Parce qu'il y en a d'autres qui prédisent peut-être la même chose, mais qui ne le font pas publiquement, et qui sont peut-être aussi avec le palais, qui travaillent avec le palais pour parfois les aider à juguler le mauvais sort. Donc ça, ce sont des pratiques qui existent dans nos palais. C'est pourquoi on peut bien comprendre l'agitation autour de l'affaire Mofassori. Mais il faut quand même aussi faire le constat. Mofassori avait dit qu'il donnait entre 18 et 28 jours pour la chute du pouvoir. On a franchi le cap des 18 jours, on n'a rien vu. On est venu, on a franchi le cap des 28 jours, on n'a rien vu non plus. L'autre chose, c'est que Mofassori avait dit que personne ne pouvait l'arrêter. À un moment, on a appris qu'il est à Conakry. Comment est-il arrivé? On ne sait pas. Et on vient encore une fois d'annoncer qu'il a fait l'objet d'arrestation. Comment on l'a arrêté? Lui qui avait dit qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Il y a tous ces détails-là, finalement, moi, qui me font dire. Est-ce qu'on aurait tout simplement dû se passer? Est-ce qu'on aurait dû se passer? Est-ce qu'on aurait dû se passer de toute cette scène? Voilà quoi. Non, il y a quand même un détail qui me semble important à soulever, c'est que si on ne peut pas le poursuivre parce qu'il a fait du fétichisme, par contre, si l'acte de fétichisme en tant que tel peut être source de trouble à l'ordre public. Pour l'instant, il n'a causé aucun trouble. Dans ce cas, Mofassori est poursuivable. Pour l'instant, ça n'a causé aucun trouble. Non,
le trouble à l'ordre public, dans les faits, on ne l'a pas constaté. Voilà. On n'a pas constaté pour l'instant. Je fais juste un constat. Un parallèle pour dire que si on ne peut pas le poursuivre parce qu'il est féticheur, si ces actes, ces déclarations sur les réseaux sociaux, par contre, deviennent source de troubles à l'ordre public, en ce moment, Mofasori devient une personne qu'on peut arrêter et juger. Bien. Mais pour l'instant, évidemment, il faut aussi constater qu'on n'en est pas là. Pour corruption de la jeunesse. Le trouble en tant que tel, on l'a constaté. Le trouble en tant que tel, on l'a constaté sur les réseaux sociaux. Trouble à l'ordre psychologique. Oui, peut-être trouble à l'ordre psychologique. et le concept Sarakata là, qui à un moment est devenu pratiquement inévitable, une sorte de drogue sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est inévitable. Mais ça n'a pas été trouble à l'ordre public en tant que tel au sein de sur la voie publique ou en tout cas dans la vie courante. Ouais. Mais à un moment, comme je l'ai dit, puisque le palais croit en cela, je crois qu'il y a eu trouble à l'ordre au sein du palais et on peut peut-être le rechercher pour ça. Oui, Mamadou Yaya Baldé. Oui, c'est vraiment dommage que dans les républiques bananières ou cacaoyères, qu'on croit encore à des pratiques comme ça. Oui, c'est dommage. Alors, la question que je me pose, quelle sera, on nous annonce que Mofasori il est à Conakry. Alors, quelle sera sa destination? Alors, il faudrait qu'on nous dise où il est parti, où on l'a amené, où on compte l'amener. Alors, cela est important pour sa vie et pour ses parents, ses proches. Absolument. Donc, pour ne pas s'inquiéter sur son intégrité physique. Bien. Alors, l'autre chose que je voulais rapidement dire, c'est que pour tous les croyants, ceux qui croient à l'existence d'un Dieu unique. Donc, ils n'avaient pas à croire, en tout cas, à toutes ces prédications ou ces prédictions, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dichotomie, moi je trouve bien, il y a une dichotomie ou une dialectique entre... en quelques secondes. Ouais. À la sortie de Mofasori, il y a un autre aussi, un érudit justement en parlant de ceux qui croient. Ouais. Je pense à l'érudit de Cancan qu'on appelle Karamo Soloman, qui a dit qu'il défie. Karamo Solo. Oui, Karamo Solo, qui a dit qu'il défie justement même la prédiction de Mofasori, que lui il dit que rien ne se produira tant que Dieu est Dieu justement, et que lui il dit au nom de Dieu que rien ne va se produire. Et évidemment ça rejoint cette croyance là à rester tout simplement un croyant en un Dieu. Bon, voilà. Pour terminer, pour moi, il y a une dichotomie entre république et fétichisme. Voilà, Yara Girassi, vite fait. Moi, parfois, on me met très mal à l'aise, justement, parce qu'on a tendance à faire entre guillemets, des petites personnes. Qui vous met mal à l'aise? Le CNRD me met mal à l'aise parfois, bien sûr. Parce que quelqu'un qui a été escorté de Sigiri à Conakry et qui disait que Sarakata là, et que le pouvoir de Doumbouya allait tomber en 18 ou 28 jours. Et aujourd'hui, en 48 jours, d'accord. Et lui, il vient sous escorte, il n'a pas pu disparaître, il n'a pas pu utiliser tout ce qu'il a en matière de potentialité son pouvoir en tant que féticheur. Et ce quelqu'un-là, vous le prenez pour quelqu'un d'extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est un citoyen, c'est quelqu'un comme ça, sorti de nulle part, qui s'est assis et qui a parlé. Dont on peut se passer tout simplement des annonces. Mais après, en faire un problème d'État, une affaire nationale, bon. Tu es déçu? Complètement. Est-ce que Diarra connaît un peu sur ce coup-là, Diarra est déçu du CNRD. Mofasori, ça veut dire quelque chose. Hein. Seul Dieu a le pouvoir d'arracher l'âme, de l'être humain. Seul Dieu, moi j'y crois. C'est seul Dieu qui a ce pouvoir. Un être humain n'a pas ce pouvoir. Ça n'arrive pas tous les jours. Elle est très déçue ce matin. Cabinet. Non mais vous savez, le pouvoir c'est aussi de la psychologie, c'est les croyances. On ferait du tort au CNRD de ne pas croire au fétichisme. Je disais à Talibé il y a quelques jours qu'un ami m'a fait rigoler pour me dire mais pourquoi tu ne voudrais pas que le CNRD ait peur de Mofasori quand on a vu un des gars du CNRD le jour de la prise du pouvoir qui avait quelque chose dans la bouche et on a dit donc qu'il avait cette capacité de disparaître et tout. Bon, les croyances, elles ne sont pas forcément celles monothéistes. Hein. Le syncrétisme religieux existe. Mais moi, il y a un aspect par contre qui me fait rigoler et que je pense qu'on devrait suffisamment théoriser. C'est le fait qu'aujourd'hui que des féticheurs prennent d'assaut les réseaux sociaux. Vous avez vu un peu tout à l'heure, Emmanuel disait qu'un autre était sorti pour dire non, cela n'arrivera pas. Ouais, on a créé une sorte de marché du fétichisme et
comment j'allais dire ça, et de prestigitation sur les réseaux sociaux, ils savent que ce sont des éléments importants, c'est des outils qui permettent donc de renflouer un peu, d'engranger plutôt beaucoup de gens, beaucoup de clients et derrière se faire de l'argent. C'est vraiment cette économie qui change et qui fait que les féticheurs sont très intelligents. Les féticheurs, les marabouts, ils investissent aujourd'hui les réseaux sociaux et c'est tout bénéfique pour eux. C'est tout bénéfique pour eux. Kabine Fofana, merci beaucoup. En tout cas, quand la métaphysique, la superstition, tout simplement, prend un peu le dessus sur nos travaux routiers dont on parlait tout à l'heure, mieux vaut se concentrer, je pense, sur les routes et les grands travaux dont on était quand même satisfait à l'entame de cette émission.